Et salut les matelots et salut les terriens. Comment ça va petit bien? Tu vois, les moustachons au vent. On peut pas rêver mieux. Il fait bon, légèrement frais, mais je sais que les températures vont monter cet après-midi. Donc voilà, on va pas se plaindre. Tu as vu, j'ai sorti la belle chemise, le petit short, voilà, on dirait un enculé de droite. Il manque plus que les petits mocassins à gland et puis c'est bon. Donc on vient de quitter le port de Jars-sur-Mer. Joli petit port, voilà. Franchement, je suis pas déçu de ma découverte, de ma visite. Bon, toi, ce qui t'intéresse ce matin, c'est les conditions de navigation. Tu vois que j'ai la barre en main, 13-15 nœuds à peu près. Voilà, on est au pré bon plein. C'est un vent de, alors je présume nord, je pense pas nord-est, mais nord, ouais. Le programme aujourd'hui, c'est de rallier Foura en une seule nave, et j'ai pas le choix, voilà, parce que demain j'ai école. Donc les conditions devraient le permettre, ça devrait se faire. Faut pas que je me chope une molle, parce que là, ça va être compliqué d'arriver à l'heure pour la marée. Allez, je te montre un petit peu. Hop là. Il prend les embruns, donc tu vois, à 14 nœuds. Hop, un petit aperçu. On a envoyé tout le génois, on a toute la grand voile, tu vois, les penons sont pas mal, on est bien réglé a priori. Bon, et puis la vue, hein, pas dégueulasse. Et puis là-bas derrière nous, Jars-sur-Mer que l'on quitte. Donc on fait du 4 nœuds et demi, 5 nœuds, voilà, à peu près en termes de vitesse. Le bateau avance bien, il gîte un peu par moment quand le vent monte. Alors je vais essayer de suivre la trace que j'ai fait hier, tu vois, elle est déjà toute faite. C'est la route la plus directe pour rentrer à Foura. Et puis si les vents ne bougent pas comme ça, écoute, ça va être nickel, on va faire quasiment qu'un seul bord. Donc ouais, ça sera pas mal pour pouvoir rentrer à Foura. On va pas faire beaucoup de manœuvres, hein, on va pas user les écoutes. Allez, ça va bientôt faire 1 heure qu'on est parti. On a parcouru environ 4000 nautiques. C'est pas trop mal, je pense que ouais, on va augmenter parce que forcément le temps de sortir du port, de faire la manœuvre au moteur et tout le cinéma, le temps de mettre les voiles. La moyenne devrait augmenter. Si on garde le vent comme il est, on va augmenter au moins à 4 nœuds et demi. Alors j'ai repris un petit peu de génois parce que voilà, bon, ça, tout à l'heure ça montait à 18-19 nœuds. J'avais choqué un peu la GV pour calmer le jeu parce que voilà, le retour de force dans la barre commençait à se faire bien sentir. Donc le but c'est pas non plus d'aller se mettre au tas, de faire des conneries. J'étais même en train de me poser la question, ouais, si ça s'est installé comme ça pour 18 nœuds, de prendre un riz dans la GV pour calmer le jeu et puis que ce soit plus confort. Parce que là pour l'instant je peux pas mettre le pilote, il est dépassé, hein. C'est trop compliqué pour lui. Mais bon, c'est pas plus mal parce que j'aime bien barrer aussi. Et puis ouais, ce petit retour de force dans la barre qui t'indique voilà, t'as une survente qui arrive, il est en train de partir au loft, ou il demande à partir au loft, on va être un peu plus ferme sur la barre. C'est les petites sensations voilà, que t'as pas quand il y a le pilote, hein. Franchement le vent est bon, faut pas plus. On fait le cap. Les moustaches sont au vent. Royal au bar. Le petit café c'est fait avec la petite Madeleine, toi. Un petit point sur la navigation, donc toujours sur le même bord, ça file bien. Bon, je sais plus si je te l'ai dit, j'ai pris un riz dans la GV quand même. Parce que voilà, bon, ça devenait de temps en temps chiant. Un peu trop toilé, donc voilà, j'ai préféré réduire. Le génois, voilà, bon, de temps en temps j'enroule, de temps en temps je déroule. J'adapte en fonction de la condition. On est arrivé, si tu veux, entre le phare des baleines, voilà, pointe de l'île de Ré, et la pointe du Groin du Cou, je crois, vers la Tranche-sur-Mer. La Tranche-sur-Mer sur mon bâbord et l'île de Ré sur mon tribord. Voilà, on passe à peu près en plein milieu, je sais plus exactement, voilà, il faudrait que je dézoome la carte pour voir. Écoute, ça se passe bien hein, dans l'ensemble. J'ai mis la veste parce que si je mets la veste c'est que j'ai pas chaud. J'ai pas de pantalon mais bon ça va aller, hein. On n'est pas non plus on n'est pas des tafioles. Hein. Bon, pas beaucoup de bateaux à l'horizon.
Je crois qu'il y avait un voilier qui partait juste après moi de Jars-sur-Mer. Il me suivait pendant tout un moment, puis après il a changé de cap. À mon avis, il va sur Saint-Denis. Enfin, du moins, il a pris cette direction-là. Voilà. Alors même si j'ai réduit un peu la voilure, je ne peux pas mettre le pilote. Et là, sur cette allure-là, il n'arrive pas à tenir. Il me fait des grands mouvements de barre. Soit il me dévente le génois, enfin bon voilà, et puis il n'arrive pas à tenir le cap. J'espère que ça ira mieux quand on aura passé le pont de l'île de Ré, parce qu'on sera plus sur du travers, voire du portant, à mon avis. Donc là, j'espère qu'il arrivera à mieux gérer l'histoire. Puis en même temps, je pense que ça sera l'heure de déjeuner, donc si tu m'as compris, voilà, j'aimerais bien avoir les mains libres pour pouvoir manger. Franchement, pour l'instant, c'est une belle navigation. Les conditions sont idéales. Voilà, bon, il y a un peu de clapot, mais ouais. Tu veux une mer d'huile, t'as pas de vent. Voilà. Si t'as du vent, t'as forcément un peu de clapot. La houle, je la sentais un peu tout à l'heure. Elle était dans mon sens, donc elle me poussait en même temps. Donc voilà, le bateau partait un petit peu au surf. Ça lui permettait de dépasser les 5 nœuds et demi, quelque chose comme ça. Ouais, franchement, ouais, là, ça fait plaisir d'avoir des conditions comme ça pour naviguer, d'une. Et deux, j'avais besoin de ces conditions pour pouvoir rentrer dans les temps, parce que Jars-sur-Mer, voilà, je suis content de l'avoir fait, mais je suis loin de mon port d'attache pour pouvoir rentrer dans la journée et pas louper la marée. C'est surtout que voilà, je suis contraint de faire avec les marées. Allez, Sully, ça vous savez pas ce que c'est les marées ou quand vous avez un marnage d'1 mètre, c'est le bout du monde. Alors pour l'instant, je peux pas te faire de belles séquences d'images, voilà. Soit sur le côté, sur l'avant du bateau. Là, les conditions, je pourrais me permettre d'aller à l'avant du bateau avec une perche, te mettre les caméras, tu vois, te faire une belle séquence, comme j'ai l'habitude de faire, avec un petit peu de musique, et puis on fait descendre les bandes noires dans le cadre. Voilà, ça fait un effet cinématographique. Bon là, je peux pas, parce que je suis obligé d'être à la barre, sinon le pilote, il fait n'importe quoi. Bon, comme je peux pas te faire d'image pour l'instant, parce que je suis obligé de garder la main sur la barre, je vais te parler d'un sujet épineux, un sujet délicat. Je ne sais pas trop comment le traiter pour rester correct, entre guillemets. Mais écoute, ça sert à rien d'être dans le déni déjà. Voilà. Tu sais, j'essaye de placer le contexte, je sais pas comment l'amener. Bon, le pipi quand tu es en navigation, comment tu le gères, voilà. Alors bon, quand c'est calme, que le pilote auto le permet ou que tu as un équipier, bon tu vas pisser dans les chiottes, il n'y a pas de problème. Certains le font, ils pissent par-dessus bord, pareil quand les conditions le permettent, quand tu es en sécurité, parce que bon, c'est le moment où tu risques de basculer par-dessus bord. Mais voilà, quand comme aujourd'hui les conditions sont, alors je vais pas dire musclées, mais là, franchement, le pilote, il tient pas du tout le cap. Il fait n'importe quoi. Je peux pas lâcher la barre. Comment tu fais quand tu as envie de te soulager? J'ai pas 36 solutions. Voilà. J'ai un récipient prévu à cet effet. Donc une écope où tu prends un seau, n'importe quoi, j'en sais rien. Et puis tu t'arranges pour soulager dedans sans t'en foutre partout. Hein. Alors, je te fais pas de dessin. Hein. Heureusement je suis tout seul parce que imagine ma petite femme serait là, alors d'une je lui fais pas tenir la barre parce que elle en est pas capable, elle ne s'en sent pas capable, et puis de deux je me vois mal avec ma petite femme, même si on se connaît plutôt bien quand même, mais sortir la nouille et puis pisser dans le magamelle avec elle à côté ou en face. Voilà. Donc voilà, c'est un sujet un petit peu délicat, mais faut pas être dans le déni de son transit, hein, si on en va par là. On a tous à un moment ou un autre l'envie de pisser, l'envie d'envoyer du lourd, voilà. Faut le gérer. Comment tu fais en mer, toi?
Bon, par contre, pour envoyer du lourd, ben là, non, je le fais pas dans mon petit récipient. Bon, j'espère que je t'ai pas choqué avec ce petit sujet un peu léger et en dessous de la ceinture. Bon, faut que tu t'habitues, hein. Si tu arrives sur la chaîne, voilà, moi je suis cash. Je suis pas en train de tricher, te vendre du rêve, n'importe quoi. Voilà, c'est la réalité de la navigation, c'est aussi la vie. Hein. Là, allez. Qu'est-ce qui va bien ce petit bateau. Allez, on arrive tout doucement devant le Fier d'Ars, ou à hauteur du Fier d'Ars. Allez, ça va. Dans 10 minutes, ça fera 3 heures que l'on est parti. La moyenne a chuté à 3 nœuds 7. Quand tout à l'heure on était à 4 nœuds 1, 4 nœuds 2 je crois. J'aperçois au loin la tour des Ilates, donc entre Loie et Saint-Martin. Donc j'essaye de maintenir le cap, mais je me rapproche quand même de plus en plus de l'île de Ré. Et je crains que ça ne passe pas, il va falloir que je tire un bord, je pense, quand j'aurai passé la tour des Ilates et à mon avis rendu devant Saint-Martin de Ré. Le cap que je tiendrai ne me permettra pas d'aller jusqu'au pont. Il va falloir que je vire de bord pour m'en écarter. Un peu plus tard, reprendre ma route. Allez, je m'écarte parce que sinon tu vas rien entendre. C'est très bruyant. Je suis passé au moteur. Tu vois, j'ai enroulé le génois. Bon, comme prévu, voilà, j'arrivais sur la côte, là, donc la tour des Ilates que tu aperçois. Voilà. J'arrivais sur la côte, il fallait que je tire un bord pour m'écarter. Donc j'ai essayé, franchement, pas de vent, parce que le vent a chuté. Je me fais stopper par la houle, par le clapot. Donc le bateau n'arrivait pas à reprendre de vitesse. En plus, voilà, je faisais presque marche arrière. Donc j'ai pris la décision de passer au moteur parce que faut vraiment que j'avance, hein. Je ne peux pas me permettre d'arriver trop tard. On trace une ligne droite vers le pont de l'île de Ré pour l'instant. On verra après par la suite, une fois que je pense Rivedoux, je serai arrivé là-bas. Donc changer mon cap et repasser sous voile. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas possible. D'une, le vent affaibli, deux, il a tourné en ma défaveur. Tu vois, les conditions de navigation sont pas vilaines, hein. On a cette petite houle, c'est elle qui nous freine, hein. J'aurais un 40 pieds, je passerais beaucoup mieux dans ce petit clapot là, et puis voilà. Bon, c'est le jeu, hein. Ouais, il est 11h30 et j'ai faim. Alors je vais pas me mettre à table tout de suite, mais on va déjà faire patienter avec quelques cacahuètes et puis une binouse. Nouvelle binouse. Est-ce que tu sais pourquoi? Bien sûr que non. Il y en a qu'un qui sait. Il s'appelle Sébastien Mouchon. C'est un ch'ti. Un ch'temi. Je crois qu'il était le deuxième à me commander ce magnifique bracelet moustache. Voilà. Donc merci la communauté ch'ti. Et j'apprécie aussi à chaque fois, donc tous les dimanches quand je poste ma vidéo, je partage le lien sur ma page Facebook. Et vous êtes quelques-uns à réagir, dont Sébastien Mouchon qui m'envoie à chaque fois une photo de son écran de télé avec la vidéo en route, une petite binouse, le bracelet, je sais même pas s'il n'y a pas une manivelle de winch. Donc ouais, j'apprécie le délire. Allez, on va l'ouvrir celle-ci. Allez, ça pète. Santé les ch'tis, santé les petits matelots. Je rappelle que les magnifiques bracelets moustaches sont toujours disponibles. Tu sais, à la Pierre Bellemare, vous pouvez obtenir ce magnifique objet pour la modique somme de 15 €. Voilà. Allez, j'arrête de vous bassiner avec ça, on prend l'apéro. Bon, il a encore fallu que je remette un petit coup de moteur, parce que ça avait molli cette nœud. Maintenant, on arrive devant Rivedoux, là-bas. Donc on a le Fort Lapré, on a l'abbaye, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs.
On a passé le port de la Flotte. Hein. Rive douce, je sais pas si tu as suivi les actualités il y a quelques temps. Là, je crois ça va faire 2 semaines maintenant. Il y a une baleine qui est venue s'échouer, qui est morte sur la plage de Rive Doux Nord, là devant le restaurant La Chaloupe, hein, devant la cale. Elle est venue se poser ici. Pour quelle raison? Ben voilà, j'en sais pas plus. Hein. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a été évacuée. Ça a mobilisé des moyens forcément conséquents. Ça a fait l'attraction, évidemment, parce que c'est pas tous les jours que on peut voir ce genre de bestiole. Je crois, si mes souvenirs sont bons, que c'est la 2e fois que ça arrive sur l'île de Ré. Allez, presque 12h30, on arrive devant le pont de l'île de Ré. Voilà. Niveau du vent, on est au travers, 12 nœuds. J'ai encore fait un coup de moteur. Voilà, je fais que ça. Le vent chute, voilà, tu redémarres le moteur. Ça dure 5-10 minutes, des fois plus. Voilà, et puis après le vent revient, donc tu coupes le moteur, tu renvoies les voiles. Aujourd'hui, c'est c'est pas simple. Ça serait plus simple si j'avais pas d'horaire d'arrivée à tenir. Je vais contrôler sous mon génois. Vérifier que j'ai pas un autre bateau qui arrive. Voilà, bon, c'est bon. Alors je passe pas par le chenal, tu vois, il y a la marque verte et la marque rouge entre chaque pilier. Voilà, bon, c'est vrai, je le respecte pas toujours. Et bon, tu vois, j'ai 9 mètres de fond. Je suis large, il n'y a pas foule non plus, donc bon. Et là-haut, ça passe en dessous le tablier, t'inquiète pas. On va passer le pont à 3 nœuds et demi. Bon, rien d'exceptionnel non plus. Comme je dis souvent, pas de quoi se retourner le prépuce. Et voilà, on est à l'ombre, plus de coups de soleil. Je te laisse admirer l'ouvrage. Et de retour au soleil. Donc on passe au pied du pilier numéro 8, entre le 8 et le... je vois pas. Entre le 8 et le 9, voilà. Tu aperçois là-bas les anciennes structures de l'embarcadère. À l'époque où il n'y avait pas le pont n'était pas construit, on pouvait accéder sur l'île de Ré que par voie navigable, avec le bac. C'était toute une histoire. Alors, j'ai connu, mais il y a très longtemps pour moi. C'est vraiment des souvenirs très lointains étant gamin. C'était toute une épopée pour venir sur l'île, des heures d'attente pour pouvoir prendre le bac. On râle parce que le pont est payant, mais bon, au niveau de l'accessibilité, ça a quand même arrangé quand même pas mal de choses. Hein. Ça n'empêche pas qu'en période estivale, sur les grands départs, voilà, bon, ça bouchonne à l'entrée comme à la sortie. C'est normal, t'as un site touristique, ça draine du monde, hein, c'est logique. Voilà, bon ça y est, ça mollit, tu vois, 7 nœuds. Ça sent encore le moteur. Pour la énième fois, je sais plus combien, je viens de recouper le moteur. On est maintenant, on s'écarte de chef de baie, tu vois, on a passé le pont. Entre les structures portuaires et le pont, je me suis fait secouer. Coup de mou, on avait 5-6 nœuds de vent. Bon, je mets le pilote et puis je laisse faire tranquille. Je descends là en bas faire mes wraps. Enfin, j'ai essayé de faire un wrap. Et là, le vent monte. Quand je suis remonté pour reprendre la barre, parce que le bateau partait dans tous les sens, partait au lof, j'avais 14 nœuds. On passe de 5 à 14 nœuds. Voilà. En l'espace de 30 secondes. Et puis ça chute tout pareil. Donc c'est un peu pénible. Je vais redescendre me faire un wrap et puis je prie pour que ça se passe bien. De retour au moteur. Bon, tu vois, j'ai enroulé le génois. La grand voile dévente à moitié. Pour la simple et bonne raison que je suis dans ma phase d'approche pour rentrer à Foura. Sur mon tribord, mon ex, je te la présente. On se croise assez régulièrement. On cohabite très bien. Ouais, toujours facile celle-ci. 15-16 nœuds de vent, mais voilà, je l'ai quasiment plein fer, donc voilà, c'est pas intéressant pour moi de tirer des bords pour arriver. Bon, il nous reste 3/4 d'heure, 1 heure de nave encore à faire. Hein. On n'est pas encore arrivé. On s'approche de plus en plus de l'arrivée.
T'as remarqué, j'ai changé de tenue. J'ai pris un t-shirt. Pour la simple raison que pour remettre le bateau au corps mort, voilà, je risque de me salir déjà, et puis en même temps je risque de déchirer ma chemise. Donc bon, si je peux éviter, je préfère sacrifier un t-shirt que ma chemise. Je vais te laisser sur les images d'arrivée en mettant la petite caméra qui va bien. Quant à moi, je te dis à très bientôt, portez-vous bien et surtout bandez plus souvent. Tu sais, j'essaye de placer le contexte, je sais pas comment l'amener. Certains pissent par-dessus bord, voilà, en faisant attention à pas tomber, bien sûr. N'oublie pas un truc quand même, un détail, qui pisse contre le vent se rince les dents.